Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce 14e épisode du Chouchoute Cycling Club. Bonsoir McFly, Bonsoir 53, bonsoir Cactus, bonsoir tout le monde. bonsoir Cactus. Bonsoir Fly, bonsoir 53, bonsoir tout le monde. Bien, eh ben, écoutez, on rentre dans le dur, on rentre dans l'été, on rentre dans des semaines qui vont être passionnantes pour le cyclisme féminin. Donc on espère que vous allez bien continuer à nous suivre tout l'été. On va aussi avoir de plus en plus d'infos mercato, donc on compte sur vous pour réagir aussi sur ces informations. On attaque tout de suite avec les reviews des courses qui se sont déroulées sur la semaine dernière. Et on commence par, allez, c'est moi qui vous emmène au Portugal. Tiens, ça changera un peu. Au Portugal, se déroulait le Tour du Portugal, hein, évidemment. On vous en a parlé la semaine dernière déjà. La première étape, alors les différentes étapes, déjà, quatre étapes qui se finissaient toujours soit avec des petits, soit des plus grands coups de cul, on va dire, hein, des belles montées même parfois, et une cinquième étape contre la montre pour faire le tri au niveau du classement général. La première étape a été remportée au sprint par Michaela Drummond, juste devant, rappelle-moi, Cactus, j'ai un trou, Maureen Tréguet, c'est ça? Attends, je vérifie, je suis plus sûr non plus, Je crois que évidemment. c'était ça, hein. Je J'aurais crois dit que qu'elle c'était a Maureen pris. Tréguet. Et C'est c'est ça. India Grangier de la Cop Repsol qui vient se glisser au milieu d'un troupeau d'Airbnb Hotel, puisque c'est Marie-Morgane Ledunf qui est quatrième. À noter déjà que donc, les arrivées dont je vous parlais juste avant hein, ont déjà fait leur œuvre sur cette première étape, puisque c'est un groupe d'une vingtaine de coureurs de mémoire qui se présentent sur ce sprint. Alors après, les écarts sont pas énormes, hein, bien entendu, c'est quelques poignées de dizaines de secondes, mais ça fait déjà un premier tri, déjà sur cette première étape, donc avec une vingtaine de coureurs qui se retrouvent dans le même temps, derrière Michaela Drummond. Après, il y a le jeu des bonifications, bien entendu, hein, mais voilà. Sur la deuxième étape, là, c'était l'arrivée, on va dire, où on avait le plus gros coup de cul, c'était vraie bosse d'arrivée. Donc là, c'est Mara Holdan de la Cynisca Cycling qui s'impose, et avec des écarts là, qui deviennent de plus en plus conséquents, puisque chaque coureur arrive vraiment une par une, hein. Donc elle finit devant Frankie Hall, en la deuxième place de la DAS. Je veux dire DAS Hutchinson, parce que de la DAS, ça fait pas. Voilà. Elle n'a pas été adoptée par son équipe non plus. Et troisième, Ashley Fry de la Cynisca également. Donc, on peut dire que c'est un peu la Cynisca qui réédite le coup de l'Arkea BNB et de la première étape sur la deuxième. Mara Holdan, au passage, prend la tête du général si ma mémoire est bonne. Sur la troisième étape, on retrouve à nouveau Michael Drummond, qui est décidément bien en forme et qui s'impose au sprint. Et bien là, cette fois-ci, devant India Grangier et Marie-Morgane Ledunf. Il manque Maureen Tréguet qui est un petit peu plus loin dans le classement. Et là encore, on a des écarts, puisque c'est encore une grosse vingtaine de coureurs qui arrivent dans le même temps, ou quasiment dans le même temps sur cette troisième étape. Donc le tri se fait encore petit à petit pour le classement général. À noter que c'est Frankie Hall, je crois, qui prend le maillot de leader à cette occasion, donc toujours devant Ashley Fry. Et on voit apparaître Daniela Campos de la NA4 sur le podium à ce moment-là de la course. Quatrième étape, qui a cette fois-ci, après une troisième et une deuxième place, c'est India Grangier qui vient remporter le pompon sur cette étape, euh, devant Ticia Rio. Là, on est également sur une étape qui crée des écarts, puisque elles finissent à 3 avec Nicole Steinmetz de la Cynisca. Nicole Steinmetz étant légèrement décollée à l'arrivée, mais avec une petite minute d'avance sur le reste d'un peloton derrière, emmené par Tyrell Jørgensen et Daniela Campos.
Donc là, à nouveau, eh ben, les écarts se font au niveau du classement général. India Grangier prend la tête de ce classement général et tout va se jouer, eh ben, notamment avec Ticia Rio et Daniela Campos sur la dernière étape, le contre-la-montre. Contre-la-montre remporté par Sina Kajevi de la Team Cop Repsol à nouveau, donc coéquipière d'India Grangier, devant Daniela Campos qui se replace encore plus au général, et Sigrid Oxet à nouveau de la Team Cop Repsol. Euh, donc ce contre-la-montre permet au final à India Grangier de remporter euh, l'épreuve, le Tour du Portugal. 3 secondes simplement devant Ticia Rio. Donc, belle bagarre jusqu'à la fin entre les deux jeunes femmes. On en avait parlé d'ailleurs la semaine dernière, à la fois d'India Grangier et de Ticia Rio sur cette course. Et Daniela Campos de la NA4 complète le podium de ce Tour du Portugal, qui aura donc permis au moins 3 équipes de se mettre en évidence. La Team Cop Repsol, avec la victoire finale d'India Grangier, l'Arkea BNB Hotel, avec 2 victoires d'étape pour Michaela Drummond et la deuxième place de Ticia Rio au général. Et puis la Cynisca qui aura remporté aussi une étape et qui classe Ashley Fry quatrième au pied du podium de cette course. Alors à noter quand même que la type Cop Repsol était sur les dernières étapes, sur la dernière étape animée d'une volonté peut-être un peu particulière aussi, puisque on a appris dans le même temps la disparition soudaine d'André Drej, qui faisait partie de la team Cop Repsol Homme sur le Tour d'Autriche. Tu nous en reparleras peut-être, je sais pas, Cactus, si tu as On prévu d'en pourra, parler. pas forcément, mais on peut en parler vite fait maintenant. Donc sur le Tour d'Autriche, c'était la quatrième étape, il me semble, il y avait une descente. Et malheureusement, donc André, je ne sais pas comment on dit, Drej ou Dreguet, donc a chuté et a trouvé la mort à cause de cette chute. Donc à peine un an après la disparition de Gino Meder dans des circonstances un peu semblables. Donc on a vu, bah, comme avec Meder et comme malheureusement à chaque fois que des tragédies comme ça se reproduisent, une grande communion autour de son équipe et de ses proches. Donc après ce drame et pour le Tour d'Autriche, donc n'a pas été jusqu'à son terme. On a eu une procession en hommage ouais, à ce coureur. Donc qui était Voilà, 25 ans. 25 ans, ça on divague un peu, c'est pas le sujet du podcast, mais qui faisait une très belle saison au niveau des points 2 en Europe et qui était annoncé chez Jayco Alula, donc en World Tour pour l'année prochaine. Et malheureusement, bah, c'est une carrière qui est fauchée nette, comme c'est malheureusement beaucoup trop souvent le cas dans ce sport. Voilà, C'est, donc rappelle les dangers du cyclisme, hein. Malheureusement, ça reste un beau sport, mais on peut y perdre la vie ou avoir des accidents graves. Voilà, juste au détour d'un virage, ça peut arriver. C'est- voilà, donc la team Cop Repsol qui remporte quand même ce Tour du Portugal femme. Allez, on va dire un peu aussi en hommage à André Drej pour l'équipe masculine. Et pour revenir aussi sur Daniela Campos, donc on l'avait dit dans les épisodes précédents, c'est la championne du Portugal. Donc que ce soit en ligne ou sur le contre-la-montre, donc elle avait sûrement à cœur de briller à domicile aussi. Ce Tout à qui est fait. fait, troisième. Elle est aussi à l'évidence sur une courbe de forme plutôt correcte en ce moment. Donc elle en a également probablement profité. Pour les infos people aussi, Michaela Drummond a un copain qui est portugais. Donc c'était aussi un peu à domicile pour elle, comme elle disait. C'est-à-dire c'est un des C'est frères ça. Oliveira, évidemment, je ne sais plus c'est lequel. Je sais pas non plus, donc c'est pour ça que j'ai juste dit. Bah, les frères, je veux dire, les frères, c'est Ivo et Rui. Comme ça, j'aurais dit Rui, mais je vais aller vérifier pour être sûr quand même. J'aurais dit Ivo, mais maintenant que tu le dis. Une Mais chance bon, sur deux de toute façon. Voilà. Allez, on vérifiera ça tout à l'heure. Cactus, tu vas nous parler de Slovaquie, je crois. c'est ça. Donc, on avait une course en Slovaquie ce samedi. Donc, qui s'est réglée par une victoire en solitaire d'une locale, donc d'une Slovaque, pardon, Victoria Šladová, donc qui s'est imposée avec 47 secondes d'avance sur Carolina Perekitko et 1,24 sur Ursa Pintar. Donc pour rappel, Perekitko, elle a fait de belles performances sur ce début de saison avec Winspace. Donc ça montre déjà le niveau de la victoire pour Victoria Šladová. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que c'est encore une coureure junior, donc junior deuxième année, mais qui a couru cette course élite et qui s'est imposée. Donc pour ceux qui suivent le cyclocross, il me semble qu'elle a pris la troisième place sur
sur les mondiaux et sur les championnats d'Europe l'hiver dernier. C'est qui, tu dis? Victoria Schladonova. Euh, je me souviens qu'il y avait McFly, si toi t'es pas au courant, on est foutu. Non, mais après, les noms, ça se ressemble un peu tous, hein. Moi, je suis plus expert, de toute façon, du cyclisme néerlandais. C'est plus proche de chez Bon, moi. bah, la prochaine saison de cyclocross, tu iras au bord des circuits en criant allez, là. Bon. Ah, c'est compliqué, hein. Ah, ouais. Faut bien Ouais, augmenter le niveau quand même. Ouais. Attends, tu prends que des si faciles. t'as que du facile, c'est pas drôle. Ouais. Et sinon, quatrième place pour Elisa Winter. C'était ma chouchoute sur la course, hein, voilà. Je tenais à en parler. Ah, elle finit au pied du podium. C'est pas Ouais. mal, c'est pas mal. Elle a le chocolat. Elle a le chocolat. Allez, et justement, à propos du chocolat, le chocolat belge, il y avait des choses en Belgique également, je crois. Ouais, il y avait une course en Belgique, une pointe 2, si je dis pas de bêtises. Non, point 1. Argenta Classic de District Pile, Zwei District Pile. On en avait parlé, ouais, rapidement la semaine dernière, puisque bon, la start list n'était pas dispo, mais c'est vrai j'avais dit notamment que c'était une course qui allait se régler au sprint, et j'avais pronostiqué une victoire de Scarlett Souren. Malheureusement, elle n'a pas gagné, mais elle finit deuxième Oui, sur mais un il est pas sprint. loin, hein. Ouais. Et donc un sprint gagné par Daria Pikulik, donc pour Human Power Deals. Ouais, elle sort en tête au virage et elle se fait pas reprendre, si je dis pas de bêtises. Elle se fait pas remonter, ouais. Oui, ça c'est sûr, mais qu'elle sorte en tête, je suis totalement sûr. Donc voilà, j'étais pas sur place, donc c'était compliqué de suivre la course. Pour une fois. Ouais, elle était sur une autre course. Bon, eh bien maintenant, on va revenir sur une course dont on a commencé à vous parler semaine dernière. C'est le deuxième grand tour de la saison pour les femmes. C'est le Giro d'Italia. Donc ce Giro d'Italia, on n'avait pas complètement les start list semaine dernière, même s'il y avait quand même quelques infos qui couraient. On y voit un petit peu plus clair et surtout, à l'heure où nous enregistrons ce podcast, deux étapes se sont déjà déroulées. Donc la première étape, qui s'est déroulée sous forme de contre-la-montre, a vu la victoire d'Elisa Longo-Borghini avec le maillot de championne d'Italie. Ah bah non, parce qu'elle a été déclassée, donc c'est pas elle qui l'avait. Déclassé sur le championnat, hein, pas sur l'étape. Ouais, Oui, sur le championnat, bien entendu. Pour une petite seconde simplement devant Grace Brown de la FDJ Suez. Et troisième de ce contre-la-montre à 13 secondes et dans des conditions nettement plus pluvieuses que sa leader, on retrouve Brody Chapman. Donc à savoir que la plupart des leaders sont partis en tout début de créneau de contre-la-montre pour éviter la pluie qui était annoncée et qui est effectivement arrivée sur la fin du contre-la-montre. Cela a donc permis à Elisa Longo-Borghini, partie dans les toutes premières, de conserver son meilleur temps et donc la première place et le maillot rose de leader. À noter parmi les coureurs en vue du peloton féminin, la cinquième place de Lotte Kopecky sur ce contre-la-montre, la septième place de Juliette Labousse, la huitième place de Ruth Edwards, qui est en forme aussi en ce moment, puisqu'elle a gagné en Allemagne récemment, on vous en a parlé également, et la neuvième place de Cédrine Kerbaol, qui est elle aussi en bonne forme. On va pas continuer à descendre, mais il y a Ella Wiley, Antonia Niedermayer, etc. Laetitia Borghesi, la grande sœur de Giada, qui est également au départ de ce Giro, qui se retrouve dans les 20 premières de l'étape. Et aujourd'hui, donc à l'heure où nous enregistrons, la deuxième étape s'est courue et elle a vu la victoire au sprint. C'était une étape, on va dire, plate, hein, de transition. Elle a vu la victoire au sprint de Chiara Consoni qui coiffe sur la ligne Lotte Kopecky et Elisa Balsamo complète le podium. Cela ne change évidemment rien au classement général, ou pas grand-chose. Et derrière, ben, on peut noter la présence de Kim Lecourt, notamment sixième sur ce sprint dont on vous a déjà
parlé dans dans les podcasts précédents. Avez-vous des choses à rajouter déjà par rapport aux résultats de ces deux étapes, messieurs? Pas particulièrement. Sur le Non. chrono, Eh ben, pour les Français, on tu as la pourrait main. dire que Vas-y, sur vas-y. sur le chrono, on peut dire côté français que Juliette a eu le hot seat à un moment, puisqu'elle a pris le meilleur temps provisoire, vu qu'elle était la première des leaders à partir. Bon, je crois qu'elle a C'est eu lancé, même pas, ouais. elle a eu même pas 5 minutes, puisque l'Auto qui lui a pris sa place et Lisa juste après. Donc, et voilà, c'est déjà ça. Alors, Cactus, parlons des favorites, hein, on n'était pas trop rentré dans les détails semaine dernière parce qu'on n'avait pas toute la liste. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces favorites? On en a cité une bonne partie sur sur le débrief de ce début de Giro, mais on va quand même pouvoir se répéter. Donc, en faisant par équipe, SD Works a Lotte Kopecky qui a annoncé ne pas venir pour le général, mais pour les étapes. Certes, mais si elle joue toutes les étapes qu'elle est en capacité de gagner, elle va vite se retrouver bien placée au général. Donc voilà. Et celle qui est désignée pour le général chez SD Works, c'est Niamh Fisher-Black, donc qui a terminé dans le top 10 de la Vuelta, il me semble, cette saison, mais qui a déjà montré en tout cas Bien, du oui. potentiel sur les grands tours. Comme autre grande leader, on peut citer Neve Bradbury et Antonia Niedermayer pour Canyon. Euh, qui on a d'autres? On a Kim Katzo qui fait son retour après sa chute pour IF. On a Cécilie Utrup, même si le blocos, ça risque d'être un peu dur pour elle, surtout qu'elle n'a pas forcément été en excellente condition depuis son retour de blessure, donc c'est possible qu'elle ne soit pas encore à son meilleur niveau. Donc à voir ce que va donner Ruth Edwards aussi, donc qui a montré sa bonne forme en Allemagne ces dernières semaines pour Human Power Health. Euh, Côté laboral, on a Anna Santesteban qui est une cliente, mais il me semble qu'elle a perdu un peu de temps aujourd'hui déjà. Donc peut-être plutôt pour la championne d'Espagne, donc Uzua Ostolaza. Donc on avait évoqué déjà l'Armada Lidl avec Elisa Longo-Borghini et Gaia Realini pour le général. Mavi Garcia pour Liva Lula Jaiko. Pour Movistar, on comptera sûrement sur Liane Lippert, même si on a aussi Claire Stels et Mireille Meyering, donc qui peuvent être des équipières précieuses, voire plus. On peut Alors, citer. je me permets d'interrompre, mais j'avais cru voir Liane Lippert extrêmement mal classée au contre-la-montre. Je n'ai pas tout suivi, je vous l'avoue, mais est-ce que c'est effectivement le cas? Est-ce qu'elle avait eu un souci lors du contre-la-montre? J'ai pas Ça m'avait forcément. pas semblé l'avoir en très bonne posture. Je suis en train de rechercher, mais elle est 126e au contre-la-montre à 2 minutes 33. Ah oui, C'est effectivement. assez catastrophique. Pour le général, c'est vrai que ça peut sembler compromis. On va voir, parce qu'on rappelle qu'elle a repris assez tardivement sa saison, donc seulement à la Vuelta. Donc elle n'a pas forcément peut-être autant de rythme qu'ont pu avoir les autres. Ça peut jouer aussi, mais c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à un résultat un peu plus haut pour l'Allemande, j'allais dire pour la championne d'Allemagne, mais plus maintenant, puisqu'elle a été battue il y a quelques semaines. Par Donc, Franzi. c'est ça. Donc, pour revenir sur les leaders possibles, on a évidemment la championne de France, Juliette Labousse, qui a fait deuxième l'année dernière. Et en l'absence de la vainqueur, Van Vleuten, ça peut être une des favorites plus que logique. Avoir aussi une Femme Van Empel, par exemple, pour Visma, ce qu'elle peut donner ici. Et côté UAE, on comptera sûrement sur Silvia Persico et Erika Magnaldi pour aller jouer une bonne place. Très bien. Un Giro qui va se jouer quand pour vous au Blocos? Oui. Qu'est-ce que tu en penses, Fly? Clairement, oui, c'est pour moi l'étape qui va décider du général. Je pense que celle qui gagnera. Enfin, il y a quand même eu des écarts déjà, donc je ne sais pas si celle qui gagnera aura le général. Mais c'est vrai que pour gagner le général, il faudra être dans les tout meilleurs en haut du blocos. On aura déjà une première impression sur l'étape de ce mardi, donc avec l'arrivée à Toano, donc qui n'est pas très difficile, mais qui est quand même une arrivée au sommet après un peu presque 10 km à 5%. Mais Ouais, c'est c'est vrai que le c'est une blocos première peut finir sélection. d'épouvantail. Je ne sais pas s'il y a des étapes propices aux bordures. Il Je y ne a sais peu, pas non plus.
peut peut-être se jouer aussi dans ces parties-là, mais j'avoue que je connais pas assez les vents en Italie pour ça. Ouais, faut quand même noter que le blocos, donc c'est 16 km et demi à 8% de moyenne, et Mm. que l'étape du blocos, il sera précédé du Passo Lanciano, qui fait 11,4 km, lui aussi à 8% de moyenne. Alors, Donc ça va bien pour user les organismes, le truc, c'est la le première profil de partie du l'étape. blocos. Elles Mm. redescendent et après elles refont cette première À partie et elles vont redescendre, jusqu'en haut. d'accord. À noter que c'est intéressant parce que le blocos, c'est pas la dernière étape, c'est l'avant-dernière, ce qui fait qu'on pourrait avoir une dernière étape donc qui arrive à Devant les l'Aquila, États. qui a quelques difficultés, mais qui n'est pas aussi dur. On pourrait avoir des tentatives de coups tactiques, de choses comme ça. On n'a pas la dernière étape. Enfin, on aura j'allais dire, de quoi se refaire si on a perdu beaucoup sur les pentes du blocos. Il y aura une Ouais. dernière étape pour se racheter. Après, comme Juliette aura 2 minutes d'avance, je ne sais pas si. Voilà. Et on verra ce que ça donnera de toute façon. Mais je pense que ça peut être quelque chose de positif pour la course de ne pas avoir le blocos en tout dernier qui bloquerait toute la semaine. Là, ça va juste bloquer les 7 premières étapes. Mais il en Oui, restera parce une. que ne Il en restera une pas derrière. forcément prendre trop de risques avant Mm. pour ne pas perdre le Giro. Très bien, bah écoutez, on verra de toute façon semaine prochaine, puisque quand nous enregistrerons, normalement, le Giro sera terminé, la victoire de Juliette sera validée, Ouais. et on Le aura un cheveu de Fly McFly, aussi. voilà, Et et on aura un McFly avec des cheveux différents. Non, on D'ailleurs, on faisait la rappelle. remarque que ça ressemble de plus en plus à la crête du coq, hein, ouais, c'est bien je fait, pense que hein. tu vas pouvoir te passer de perruque, de bonnet, de béret, de tout ce que tu veux, Fly, hein, c'est bon, Ouais. hein. En plus, avec l'été comme ça, T'as c'est déjà bien. essayé de les teindre en bleu, blanc, rouge, les cheveux, non? Alors, pas en bleu, blanc, rouge, mais j'avais essayé de l'éteindre. Alors, le conseil que je donne, surtout, lavez-vous les cheveux le soir. Parce que sinon, le matin, vous êtes tout repeint. Allez, est-ce que tu as des éléments à nous donner pour la preview de la semaine, Fly? Pas énormément, hein, le Grand Prix Beveren qui sera en Belgique. Mais c'est vrai que c'est la première édition et il n'y a pas le profil, il y a pas la start list. Donc, compliqué de faire Bah, la preview. c'est le problème de notre façon de faire aussi, c'est on enregistre le podcast en début de semaine. Donc Ouais. forcément, comme la plupart des courses se déroulent le week-end, on n'a pas forcément toutes les infos, toutes les start lists, etc. Donc malheureusement, Bon, mais c'est les on règles. vous rassure, on aura tous les éléments, tous les résultats la semaine prochaine sur ce Grand Prix Beveren. Quelques actus avec Cactus, notamment sur le mercato, et puis on va parler Jeux Olympiques aussi, je crois. Donc avant, entre-temps, j'ai vérifié. Donc le compagnon Ah, de Michaela Drummond, c'est alors, bien Rui Oliveira, eh oui, ok. donc qui est coureur chez UE, qui était notamment sur le Giro, il me semble, cette année, donc Giro masculin. Je sais pas. Et Victoria Schladonova a bien terminé sur le podium des championnats d'Europe et des championnats du monde en junior cette année, en cyclocross. Enfin, cette année 2023-2024. Donc. Ouais, mais j'y étais pas, j'étais à aucun des deux, c'est pour ça. Ok. Est-ce que tu étais autour du Gévaudan, Fly? Non plus. Et non, même pas. Elle a fait deuxième. Ok. Mais je crois que je l'avais déjà vu sur un cyclocross. Bon, bah, c'est possible, hein. Oui, oui. Il a gagné Ugeride en junior cette année. Est-ce que j'y étais au Ride? Non, j'y étais pas. Elle t'est vide, j'ai l'impression. Ouais, ouais, c'est ça. En Ça lui attendant, ça lui porte réussit, tout ça lui honneur, hein. réussit, voilà. T'as dit quoi, Cactus? Allez, donc un peu de mercato, Cactus. C'est ça. Donc pour les plus attentifs, vous avez peut-être remarqué qu'on a parlé de Giada Borghesi sur le Giro, alors qu'on avait dit dans les épisodes précédents que son équipe, donc BTC City Ljubljana, n'était pas dans les équipes invitées. C'est parce qu'elle a signé donc, au début du mois avec effet immédiat chez Human Power Health, donc jusqu'en 2026, ce qui lui permet de disputer le Giro avec sa nouvelle équipe qui fait, on le rappelle, partie du World Tour féminin. Autre info mercato qui concerne une participante du Giro, c'est Julie Bégaud, donc, qui est là avec Cofidis, et la championne du monde junior en titre, sur route cette fois, donc, a prolongé son contrat jusqu'en 2027 avec l'équipe nordiste. Donc après la prolongation de Victoire Berthaud jusqu'en 2026, il y a quelques semaines, c'est une autre des grandes leaders à venir de l'équipe qui s'inscrit dans la durée.
Donc ça permet d'aborder l'avenir avec enthousiasme pour les fans de l'équipe, dont je fais partie. Et dernière info, c'est l'arrêt en fin de saison de l'équipe DNA Pro Cycling. Donc ça devenait trop compliqué au niveau budgétaire pour l'équipe qui est basée en Amérique du Nord, donc de venir sur toutes les courses en Europe, etc. Et parmi les coureurs qui ont passé par l'équipe, on peut citer Maggie Colles-Lister, donc qui est maintenant chez Roland, et Michaela Drummond, qu'on a déjà évoqué dans cet épisode. Et malheureusement, à Absolument. cet arrêt, il y a aussi l'arrêt de la GT Crush, qui est une équipe continentale néerlandaise, qui devrait aussi s'arrêter en fin de saison. Pareil pour des Qui problèmes a, de budget. qui a sorti, parmi les coureurs qui sont passés par là, on a Femke de Vries, justement, qui a rejoint Ouais. la Visma Lease Bike en cours d'année depuis cette équipe et qui s'est illustré déjà sur le Tour de Suisse. Et il me semble qu'il y a aussi une certaine Lorena Vives et une certaine Demi Vollering. Pas confirmé, mais il me semble que les deux étaient passés par là-bas. Donc oui, c'est une équipe bien connue aux Pays-Bas. Ok, on va parler un peu de Jeux Olympiques maintenant. C'est ça, donc plus l'échéance approche, plus on a de sélections qui sont communiquées. Donc on a des sélections, je veux dire, donc, comme celle de Diane Ingabire pour le Rwanda, ou à la surprise générale, celle de Christine Majerus pour le Luxembourg, donc on rappelle pour sa dernière année professionnelle. L'Allemagne a aussi annoncé sa sélection avec Liane Lippert, Franziska Kor, donc la championne nationale en titre, Antonia Niedermayer et Mieke Kröger qui sera sans doute aligné pardon, sur le chrono. C'est un de ses derniers objectifs en carrière sur route. Mieke Kröger qui est elle aussi la championne d'Allemagne en titre de la discipline, si mes souvenirs sont bons. Je crois, C'est tu ça. as bien suivi ma review. Donc, en Italie, on a l'équipe sur la piste qui a été annoncée. Parmi les coureurs qui font aussi de la route, on a Chiara Consoni, donc qui vient de s'imposer sur le Giro, Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Martina Alzini, donc de Cofidis, Martina Finanza et Vittoria Guazzini, la championne d'Italie du chrono, qui seront alignées. Et je ne sais plus si l'équipe sur la route a été annoncée ou pas pour A l'Italie. priori, elle a été annoncée avec Elisa Balsamo, Elena Cecchini, Elisa Longo-Borghini et Silvia Persico. D'accord. Bon, j'avais pas forcément suivi, donc Les c'est listes bien d'être à passent vite. plusieurs. On a aussi la sélection belge qui a été annoncée, donc avec Justine Guéquier, Julie Van de Velde, Margot Van Pastenbeke, donc qui s'est imposée sur la première étape du Tour de Thuringe il y a quelques semaines, et évidemment Lotte Kopecky. Donc Lotte Kopecky qui doublera avec le chrono, mais qui triplera même avec la piste, où elle sera alignée avec Hélène Esters et Catherine de Klerk. Donc on rappelle que c'est à cause, ou en tout cas en raison de la piste, et il me semble particulièrement de l'Omnium, que Lotte Kopecky ne sera pas présente sur le Tour de France cette année. Alors, je ne sais pas si elle fait l'Omnium, parce C'était pas ça que qui posait problème au niveau des dates? oui, mais d'après mes infos, c'est pas elle qui fait l'Omnium. Donc, Ah. mais C'était ce qui était annoncé en à tout cas. confirmer. Ouais. Oui, non, mais il me semble que Ce qui était l'Omnium est annoncé, la c'est que veille l'Omnium ne collait pas au niveau date pour le Tour de France et qu'elle privilégiait la piste. Ouais, donc peut-être à voir. Il faudra qu'on se pose la question à un moment aussi de combien de médailles le Kopecky peut faire aux Jeux Olympiques Bah, cette déjà, année. il y a, Parce que déjà je il y a une pense que médaille partout où elle va s'aligner, elle a possibilité de médaille déjà. Oui. Après, je vais dire, je sais pas si c'est elle qui fera l'américaine ou pas. On rappelle que sa partenaire habituelle, donc Shari Bossuit, Euh, est suspendue depuis ah oui, non, pardon. quelques temps maintenant. Non, Donc oui, elle, non, non, donc oui, elle ne pourra pas être présente. je me suis embrouillé. Non, c'est le Madison qu'elle fera pas. Qui devrait être donc Hélène et Catherine sur le Madison, ouais, le Madison et l'autre sur l'Omnium. Ok, ok. D'autres sélections, Cactus? Bah, c'est tout ce que j'avais noté. C'est tout. Alors moi, je me permets de revenir avec un petit résultat qui n'est pas un résultat sur une course UCI officielle et tout, mais sur l'étape du Tour qui s'est courue samedi. C'est Gladys Verhulst qui remporte la partie féminine, la coureuse de la FDJ Suez. Donc voilà, c'était juste à noter, elle a fait ça pour s'entraîner et elle a battu évidemment tout le monde.
Est-ce que tu as le classement de Clémentine Tessier aussi? Je n'ai pas son classement, mais elle fait 3000 et quelquième, je crois. Elle était plutôt satisfaite. Ouais. Mais c'est vrai que, enfin, Au scratch. ouais. Est-ce que les coureurs pro ont leur place sur une cyclo sportive comme ça? Ah, bah écoute. C'est- En entraînement, pourquoi pas, hein, Oui, sachant qu'elle n'aurait pas pu disputer l'étape de toute façon. oui. Alors j'étais un peu surpris parce que j'ai cru entendre que Maël Grosstête a fait également l'étape du Tour. Euh, Euh, j'ai pas entendu ça. Pas suivi non plus. ah, si, si, ça se battait sur France Télé l'autre jour justement. Et si, si, elle a fini l'étape du Tour apparemment. Alors qu'elle était quand même malade ces derniers temps. Ah ouais, moi je Euh, note. Enfin, Après, elle finit assez loin de Gladys, hein, mais pour à les plus d'une championnats de heure, je France, c'est crois. sûr, elle était malade. Mm. Donc voilà. Après, ou sinon peut-être qu'elle était malade, elle a revendu son dossard à quelqu'un et n'a pas changé le nom. Et du On coup, n'a pas si elle a- changé de nom, ouais, et du coup, ça serait quelqu'un qui aurait son dossard et elle apparaît dans les résultats. possible, possible. Euh, Ce qui m'avait semblé l'avoir sur le Giro, mais j'ai peut-être rêvé, ça, par contre. Non, ça c'est sûr, elle est pas sur le Giro. Ça, je crois pas. Ok. Allez, bah écoutez, on enchaîne. Tu veux nous parler d'une chouchoute, McFly? Ouais, une chouchoute. Donc on n'a pas forcément le temps. On va faire ça un peu après parce qu'en plus j'ai pas le maillot à côté de moi. Donc peut-être juste un dernier résultat. Parce qu'on parle cyclisme sur route, on Ah, parle de vas-y. la piste, mais on parle pas trop VTT. Et VTT, Exact. il y avait une On épreuve était au G. au G et c'est Puck Peters qui a gagné. Donc voilà, quand Puck gagne, C'est obligé d'en parler. voilà, C'est pour parler de Puki. voilà exactement. Et sa sœur aussi avait fait une course Comme. où il y avait 5 finishers samedi, une petite course nationale. Il y avait énormément de vent et seulement 5 ont pu finir la course. Donc voilà, Ouf. petite course. Ouais, Puki, elle avait pas trop de concurrence quand même au GSI. Je sais pas. De toute façon, elle gagne, peu importe la concurrence. Moi, je regarde juste le résultat. Faut pas. Il me semble d'ailleurs, parce que tu as un maillot du Canada derrière toi, que sur la course Absolument. U23, c'est une Canadienne qui a gagné, la personne d'Isabella Holmgren, devant Olivier Encore Rouget. une qu'on connaît aussi sur la route. Exactement. Ava et Isabella, qu'on connaît aussi sur le cyclocross. J'allais dire d'ailleurs, Isabella, il me semble qu'elle sera au JO en VTT avec le Canada. Oui, il me semble que c'est elle, ouais. C'est-à-dire, non, il me semble que j'en ai parlé la semaine dernière, je vais vérifier dans mes Ouais, ouais. notes. Il me semble aussi qu'elle y sera. Ava n'y sera pas, mais Isabella y sera. On espère que vous retenez plus que nous les choses qu'on dit dans les podcasts, parce qu'on a tous oublié ce qu'a dit Cactus la semaine dernière, y compris lui. Allez, on continue ce podcast, pardon, là j'en bafouille, Hmm. avec la chouchoute du jour, chouchoute de McFly. Ouais. De qui vas-tu nous parler? Alors, il y a un résultat dont on n'a pas parlé, qui a eu Ah, lieu ce profites-en, week-end. profites-en. Voilà. Qui était l'Omloop der Zevenheuvel, qui a été gagné par ma chouchoute du Oh, une jour. chouchoute? Voilà. Qui fête son anniversaire Par ta aujourd'hui. chouchoute du jour. D'accord. Alors, si tu me Euh, laisses le temps d'aller vérifier dans mon fichier où j'ai les dates de naissance, je peux peut-être aller trouver, mais on n'a peut-être pas le temps pour ça. non, 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 tu dois citer son anniversaire tout à l'heure sur Twitter. Ouais. Il y en a deux. Ah, bah, c'est pas Maëv alors. Mais voilà. C'est Sabrina Stolkens. Ah. Donc Sabrina, qui a gagné hier, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Voilà, ça c'est pour les infos, les premières infos. Pour les autres, elle vient du Limbourg. Donc c'est un peu l'une des raisons qui font que je suis fan d'elle. Elle a été désignée meilleure limbourgeoise en 2021, si je ne m'abuse. Donc c'est un prix qui est décerné sur une sélection de quelques limbourgeoises, donc il n'y en a pas non plus énormément. Donc voilà, donc elle a gagné cette année-là. Alors je suis pas, oui, vraiment le moment où je suis vraiment devenu fan d'elle, c'était un peu au niveau de la saison 2022.
Et en début de saison, donc il y a les classiques d'ouverture avec l'Omloop et Newsblad et l'Omloop Banetta Roland. Et le speaker est plutôt sympa sur le Roland. Et c'est vrai que je m'étais dit, tiens, je vais essayer de faire une chanson pour chaque équipe et pour voilà, lors de la présentation des équipes. Et ben voilà, du coup, c'était quoi? Oui, c'était sur la Live Extra, elle était. Et ben du coup, c'est tombé sur Sabrina, puisque c'était la même bourgeoise de l'équipe. Donc voilà, c'est un peu à partir de ce moment-là que j'étais vraiment fan d'elle et voilà, avoir la chanson pour l'encourager sur toutes les courses. Donc après, bon, sa saison 2022, elle était un peu réduite parce qu'il me semble qu'elle a eu un Covid un peu long, donc il a empêché de vraiment s'exprimer. Par contre, elle a quand même gagné une course en 2022 qui était un cyclocross. Alors un cyclocross pas très connu puisque c'était pareil, une manche du Limbourg Cross qui se déroulait à Meijel, qui est une ville dans le Limbourg puisque c'est le Limbourg Cross et c'est par surtout définition. la ville d'où est originaire et où habite Sabrina. Donc c'était la course chez elle qu'elle a pu gagner. Si je ne m'abuse, c'était Michel Ritson qui était deuxième, mais, confirmé. Mais voilà, donc c'était une course voilà, assez, on va dire assez facile pour Sabri qui a pu aller gagner facilement chez elle. Donc l'an dernier, j'ai plus tous les résultats, mais c'est vrai que je l'ai vu sur pas mal de courses au cours de la saison. Et il y a aussi une info qui est intéressante, puisque sur une de ces courses, bah, j'étais aussi au départ. Donc c'est l'une des coureuses Ah, qui était au départ de la Oufa Gravel à Oufa Lise, donc la course Gravel ouverte à tout le monde, hein, puisque c'est ouvert aux pros et aux amateurs comme moi. Donc on a pris le départ ensemble. Alors je suis parti devant elle, mais elle a fini avant moi, hein. Je ne, je ne vais pas rentrer dans les détails du classement. Elle a fini deuxième de la catégorie femme. J'ai plus qui c'est qui a gagné. Si, c'était Paulina Royacker, il me semble, qui gagne. Et donc, Sabri finit deuxième. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est toujours marrant de pouvoir me confronter à mes chouchoutes. Alors, je ne sais pas si ça arrivera encore souvent, mais au moins c'est arrivé pour elle et le moment sympa. Et mon dernier point aussi, c'est vrai que tu avais l'étape du Tour cette année, tu aurais pu te mesurer avec la gla. voilà, exactement. Mais ouais. Et bon, voilà, donc Sabrina qui est du Limbourg. Et c'est vrai que l'Amstel Gold Race est aussi une course qui est un peu chez elle, et chez moi aussi. Et en fait, le soir donc après l'Amstel, en rentrant chez moi, donc en passant dans une des montées, donc qui est le Kreuzberg, et bien en fait, il y avait un gros tag Sabrina au sol. Donc c'est vrai que maintenant, depuis, c'était il y a 90 jours à peu près. Donc ça doit faire depuis 90 jours qu'à chaque fois que je passe dans le Kreuzberg, je vois son nom au sol et donc obligé de penser à elle et voilà, c'est toujours sympa. Sachant que le Kreuzberg est la montée la plus proche de chez moi, donc celle que je fais le plus souvent. T'en as combien de montées du Kreuzberg, au passage? Au total, je vais être je crois que j'ai passé les 360. C'est bien sur une année, ça fait presque une par jour, c'est pas. Non, c'est pas sur une année. Ah ouais, je Euh, sais bien. ouais, ça va faire depuis 3 ans, ouais. Ouais, ouais, tous les 3 jours, ouais. Enfin, un peu plus que ça. Ouais, sur l'hiver, je roule un peu Ouais, moins. il y a des jours où t'en fais beaucoup, alors. Ça. Kreuzberg, je crois que je l'ai jamais fait plus de 3 fois par jour. 3 fois sur un jour. Ah ouais? Ouais. Déjà, 3 fois, je suis même pas sûr de Bon, l'avoir. Mais non, voilà, un petit peu pour l'histoire de Sabri. très bien, très bien. Eh bien, merci. Donc, une nouvelle auditrice de notre podcast, tu lui traduiras s'il le faut. Ouais, elle était au courant déjà que. Elle est, et Bah, j'allais dire quand on a essayé de faire notre teasing qui a très peu marché de CCC en mettant des coureurs qui avaient porté les couleurs de l'équipe, il me semble que c'est elle que tu avais choisi, Oui, Flavie. bah oui, forcément, il y avait Sabri, j'étais obligé de la prendre, hein. Allez, bah écoute, on va passer au quiz. Ouais,
Qu'est-ce que tu nous as préparé de beau? Alors, je vous ai préparé un quiz qui serait intitulé le quiz Sœur 2, puisque je vais vous demander de trouver les sœurs de mes chouchoutes ou directement les. C'est vrai qu'en général, les deux sont plutôt chouchoutes. Mhm. Donc voilà, donc je vais vous parler d'une des deux. Et il Mhm. faudra me dire l'autre, celle dont je ne parle pas. Vous savez que la Ok. règle facile, c'est que si vous me dites celle dont je parle, le point sera à votre adversaire. Donc faites attention à Mhm. ce que vous dites et à vos réponses. D'accord, donc on peut dire qu'il y a une fausse réponse dont tu ne parles pas, en fait. Là, on donne pas de point à l'adversaire. Voilà. Mauvaise réponse. Par exemple, on va faire un exemple. Alors, elle ne sera pas dans le quiz parce que je me dis que c'est un peu trop dur. Si je commence à vous parler de Zoé Van Velzen, en vous disant, voilà, elle était dans la sélection néerlandaise en U19 pour les Mhm. championnats d'Europe l'an dernier, nanani, nanana. Si vous me répondez Zoé Van Velzen, ben, vous perdez un point. Si vous me Mhm. répondez Indy Van Velzen, qui est sa sœur, ben là, vous prenez le point. Et si vous me répondez Silje Bader, par exemple, qui était aussi dans la sélection, et ben, vous prenez zéro parce que ben, de toute façon, c'était pas elle. Ouais, Et je sais pas si elle a une sœur d'ailleurs, donc voilà. Le principe est clair? on va essayer Allez, d'avoir au moins un point, quoi. Oui, il y en a, c'est ouais, facile. voilà. Alors, de qui je vais vous parler en premier? Juste, il y en a combien à peu près? Il y en a une vingtaine. Ok. Je n'ai pas marqué le bon nom, ça ne va pas marcher comme il faut. Là, vous l'aurez pas, je pense. Bon, on va partir sur une course qui a eu lieu ce week-end, où j'étais, on n'en a pas parlé puisque c'est une course de jeunes. Et ben, sur cette course, il y avait une jeune qui était là, dont la sœur est plus connue. Euh, Comment je peux tourner ça? Donc c'est une qui fait souvent des courses de junior. Elle n'a jamais été prise en sélection nationale, je crois. Elle avait gagné sur la course à Simpelveld il y a quelques semaines de cela. Euh, que dire Il de va falloir plus? nous parler de sa sœur, hein. Mhm. Ouais, sa sœur est dans une équipe World Tour, Mhm. assez connue. Euh, bon, du coup, celle dont je parle s'appelle Puck. Donc celle qu'il faut qu'on trouve, c'est l'autre. Voilà, C'est celle qui s'appelle Puck, mais qui est plus connue. qui est plus connue que Puck. Donc Puck, elle est chez Talent Cycling. On J'espère que tu n'est n'as pas pas bon. choisi de commencer par une facile, hein. Ici, c'est une facile, ça. Alors, c'est pas la plus dure, je dirais. Oui, Oh, quoique. On a déjà parlé d'une des deux dans le podcast? Alors, j'ai déjà parlé de Puck quand elle a gagné. Sa sœur, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Euh, et c'est vrai que cette semaine, peut-être on en parlera un petit peu plus elle est sur le Giro. Donc évidemment, Mhm. les deux sont néerlandaises. Mhm. Comment faire un quiz trop facile? Ouais, après, dans les résultats. Ah si, elle avait fait le Cleaver Challenge, tiens. Ah oui, mais j'y étais pas. Donc sa sœur va faire. Donc, faut trouver sa sœur, c'est ça? Ouais, moi si vous me trouvez Bah, le je me nom de lance, moi, famille, je dirais Femme Van Empel. M. Van Empel, non. Par contre, t'es dans la bonne équipe. Donc une néerlandaise. Ouais, j'ai peut-être pas pris la plus facile, hein. Non, peut-être, non. Si, mais t'en as parlé en plus déjà, c'est ça le Ouais, pire. ouais, j'en ai déjà parlé.
Faudrait déjà que je connaisse toutes les coureurs de Visma. Vous n'êtes pas expert. On n'est pas Non, on n'est expert tout pas, court. pas assez expert. Non, Faut aller au pif, Rosita Reinhardt. ce n'est pas Rosita. Bon, Faut peut-être faire une j'abandonne. proposition chacun pour pas prendre trop de temps. Enfin, Allez, 53, est-ce que tu as une proposition? Non, vas-y, vas-y. Bon, ben, je vais vous donner la réponse. Donc, il s'agissait Plus, de vas-y, Puck hein. Audeman, qui est la sœur de Maud. De mode? Ah, ok. Ah bah non, je serais pas. Voilà, allez, j'aurais pas eu non plus. on va Non. faire un peu plus simple. On va partir sur une de Oula. mes équipes préférées, la Mm. Volker Wessels, Mm. où là, on se retrouve avec deux sœurs qui sont dans l'équipe. Et il y en a une des deux. Je Il sais va pas falloir si. trouver la bonne. Voilà. Bon, après, il y en a quatre, hein, des sœurs, hein, dans la famille, et un petit frère aussi. Mais c'est vrai qu'il n'y en a que deux qui sont plus connus. Donc, il y en a une qui a fait le Tour de France en 2022 pour la première édition. C'est celle qu'il faut Donc, qu'on trouve ou pas? Non, ça, c'est celle dont je parle. Donc, il faut trouver l'autre. il faut D'accord. trouver le. Donc Anne Van Rooyen. Donc, Anne Van Rooyen, c'est ta réponse de Bah ouais, celle c'est que. l'autre. Et ben, effectivement, c'est l'autre. Sur le Donc Tour de Sophie Van France, Ryen. il y avait. Alors, je suis en train de me dire, est-ce qu'il y avait les deux sur le Tour? Mais Anne a été sur le Tour et ben, c'est vrai que c'est. Ah putain, j'ai persuadé que c'était Sophie qui était sur le tour. Non. Et c'est notamment celle qui est. Enfin, une qui avait été prise dans la chute où Martha a Hmm. été prise. Enfin, c'est pas Anne qui va rentrer dans Martha, mais Anne est partie sur le côté et puis elle a eu promotion sur cette chute-là qui l'a mis hors jeu pendant un petit moment. Donc ça nous fait un point pour Cactus. Heureusement que je suis là pour te marquer des points, Cactus. Et je vais pas te dire que je te rendrai l'appareil parce que ce serait quand même pas de bol, mais on n'est pas à l'abri. Mais allez, on va partir sur une autre famille nombreuse où il y a quatre filles dans la famille. Ok. Donc les quatre ont fait du vélo, les quatre plus ou moins connus. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que sur ces quatre, il y en a deux Belges et deux Néerlandaises. Ok, Hmm. je pense que j'ai. Donc Bah les oui, deux Belges on a tous. ont arrêté, les deux Néerlandaises continuent. Et l'une de ces deux, donc celle dont je vous parle, elle a changé d'équipe en cours de saison. Feknaven. Et donc, il fallait trouver Feknaven, effectivement. Avec Naven. Donc, le nom des quatre sœurs, vous Bien. l'avez? Il y a Britte, Brit, je sais plus. Brit. Il n'y a pas de E à la fin, mais c'est oui, Brit. Brit. Donc Fé, Mireux, et il va m'en manquer une évidemment. C'est né. C'est né. Je l'aurais pas eu. Mais bravo. Donc Fé, c'est celle qui est encore junior, c'est ça? Fé est encore junior, et d'ailleurs, qui fait 3 sur la course de ce week-end, sur le triplé de chez AG. J'allais dire, Allez. elle a dû faire podium ou pas loin à Chambéry. Je me souviens de l'avoir suivi dans le final, dans la course open Euh, la course open de ah oui, Chambéry qui était junior amateur, c'est qui avait été possible. remportée par Célia Géry. C'est fort Ouais, je crois qu'elle possible. fait deux ou trois. Allez, on va passer à une dont on a parlé aujourd'hui, qui est dans l'équipe Jan Van Arkel, donc une équipe qui court en bleu et jaune. Alors, la première fois que je l'avais vue sur une course, c'était dans le Limbourg, sur la Volta C'est Limbourg. étonnant. C'est fou, hein. Et elle y avait aussi participé cette année, euh, où elle avait fini DNF. Par contre, c'est une que j'ai vue gagner sur un cyclocross. Donc, Celle qu'on cherche ou celle qu'on cherche pas? moi, je vous parle de celle dont je parle, et vous devez trouver Ah, l'autre. c'est celle qu'on cherche pas qui a gagné sur un cross. Voilà, Enfin, oui, dont on doit pas dire le nom parce qu'il faut qu'on la cherche voilà. quand même. Après sa sœur a aussi gagné sur quelques cyclocross. Hmm. Je sais plus laquelle j'ai vu le plus souvent gagner, mais je sais que celle-là, je l'ai vue gagner au moins une fois. C'était où? C'était aux Pays-Bas. C'est Euh, étonnant. et je crois qu'il n'y a pas le nom du cross là-dessus. Elle est Ah, néerlandaise.
Elle est néerlandaise, oui. Les deux sont néerlandaises. C'est vrai qu'il y a peut-être plus de néerlandaises dans ce dont je vais vous parler. Alors, autre fait marrant, plus que très utile, c'est que je me suis déjà changé dans le camping-car de la famille, puisque bah, à force d'être sur les courses, je les connais. Donc voilà, après, celle dont je vous parle est la plus âgée des deux. Donc ça, c'est assez surprenant parce que c'est peut-être celle qu'on connaît moins. Mais c'est vrai qu'elle a privilégié les études, on va dire, puisqu'elle a eu un master, si je ne dis pas de Donc bêtises. on est d'accord qu'il faut trouver l'autre, celle dont tu nous parles pas. Voilà, Hmm. D'accord. Donc on peut dire Puck Peters maintenant? tu peux. Bon, ok. Et c'est fait, ça fait une bonne réponse. Allez, on Merci, va, Captain. on va rester sur le cyclocross. On va revenir en France, puisque sur la liste, il y a deux sœurs françaises que j'ai, qui sont connues pour ben, voilà, qui sont Ok. qui font du cyclocross, ouais. Hmm. L'une qui a été championne de France, celle dont je vous Perrine parle. Clausel. Et il fallait trouver Perrine Clausel, c'est une bonne réponse. J'aurais dû commencer par parler de la course où je l'ai vue la dernière fois, mais bref. Qui c'est qu'on va faire? On va retourner aux Pays-Bas, puisqu'Hmm. il y en a beaucoup. Alors là, elles sont trois sœurs et pas quatre. Bon, Hmm. il y en a deux qui sont connues parce qu'elles courent en World Tour. Donc je vais vous parler de. Et voilà, va falloir trouver une parmi ces deux-là. Ok. Euh, donc une qui a été. Donc moi je vous parle de celle qui a été championne des Pays-Bas et qui est encore championne des Pays-Bas. Femke Marcus. Et il faut trouver effectivement Femke Marcus. Donc sœur de Ryan et de Ross, pour l'histoire. Euh, Allez, on va repartir un petit peu. Quoique vous l'aurez celle-là ou pas? Ouais. Je vais vous parler de Nikki. Nikki qui court pour le VFS Rindle et qui Scarlett est Soran. hmm, Scarlett Soran. Scarlett Souren, effectivement. J'ai pas le temps de Euh, dégainer, moi, hein. ouais. Bon, prépare-toi alors. On va rester sur le VFS Rindle. Donc une équipe où il y a plusieurs sœurs, hein, vous l'aurez remarqué. Donc elle qui a aussi couru sur la Volta à Limbourg cette année. Je me souviens de l'avoir vue là-bas. Et je me rends compte qu'elle a fait aussi le Thuringen Ladies Tour. Donc Donc cette voilà, saison. cette saison, ouais. Donc Mhm. si vous avez vu un petit peu. Donc elle a 21 ans. Sa sœur est un peu plus âgée qu'elle. Ah, mais en fait, elle a fait pas mal de courses, elle. Irlandaise aussi. Finlandaise aussi, évidemment. Non, Il y a que néerlandaise ça, aussi. hein. Voilà, donc sa sœur est quand même beaucoup plus connue qu'elle. Euh, mais bon, elle a été. Moi, j'ai toujours pas compris laquelle on cherche, hein, mais bon, c'est pas grave. On cherche la connue. Voilà, tu cherches la connue. Je pense que déjà, si tu D'accord, arrives merci. à. Merci de ton aide. Ouais. Hein? Au pif, Demi Vollering. Demi-Vollering, oui. Ah. T'as- T'avais dit quoi, 53? J'ai pas entendu. Non, non, rien. T'avais pas donné de réponse. Ok. J'ai toujours pas eu le temps de dégainer, moi. Ok. Bon, allez. On va partir sur plus simple. Euh, Plus simple. On va voir si c'est plus simple. Donc là, on repart tout, ben oui, sur deux. Alors, deux qui sont, en termes de physique, qui sont assez différentes. Une qui est plus petite que l'autre. Mais pourtant, les deux sont jumelles. Et donc, moi, je vous parle de la plus petite des deux, pour voir si vous connaissez aussi les tailles des coureuses. Déjà qu'on ne connaît pas forcément les noms, comment tu veux qu'on Ouais, connaisse ok. les tailles? Donc, les deux sont dans la même équipe. Mhm. Donc, ça aide déjà. Allez, on en a parlé? On en a parlé. Ah, Isabella Holmgren, allez. C'était Isabelle Ava? Holmgren. Et c'est une bonne réponse, puisque moi, je vous parlais de la Chance petite sur qui deux. était Ava et qui est voilà, plus petite que sa sœur. Euh,
Allez, on va repartir un petit peu du côté de la Parc Hôtel Valkenburg, qui ne s'appelle plus comme ça. Mais je vais vous parler non pas d'une coureuse de la Parc Hôtel, mais de la copine d'une coureuse de Parc Hôtel, donc la copine de Femke Beuling, donc qui elle court un Elinor World Backstedt? Tour. Hein? Elinor Backstedt? Elinor Baxted, oui, c'est une bonne réponse. Ah, il y en a des plus faciles. Ah, j'ai pas Paris Match. Ouais. Attends, après lesquels Donc au niveau des scores, on est à 6-3. Attends. Ah ouais, hein, seulement? Ça Ouais, va. alors j'ai pas mis le bon score parce que du coup, j'ai noté qu'il y avait 6 pour 53 et donc, voilà. Hop, tac. Qui c'est qui va me rester? On va partir en Autriche, où on va tomber sur une coureuse de la Ceratizit qui a 27 ans. Catherine Schönberger? Et non, c'était Christina qu'il fallait trouver. Ah, Et l'autre. ouais. Une chance sur deux, hein? Exactement. Merci pour Euh, le retour, Lucie. Ouais. voilà. Allez, C'est on bon. va rester à la Ceratizit. Mm. On va partir plutôt en Italie ce coup-ci, donc Mm. avec Mm, une des deux sœurs italiennes. Mm. Alors, mm. moi, je vais vous parler d'une qui a 29 ans, alors, qui n'a pas gagné Donc cette Ariana année. Fidanza. Tu as dit Ariana Ah merde, Fidanza? Et c'est dommage. dommage. Bah ouais. Martina. Allez, on va rester en Italie. On va prendre une coureuse de chez IF, IF Oetlé Cannondale. Yada Borghetti? Et c'était Mm. Giada Borghese qu'il fallait trouver, Ouais, effectivement. mais ça, je pouvais pas te l'enlever, celle-là. Euh, Voilà, tu fais pas de trucs pour présenter tes chouchoutes, on peut pas te les laisser, hein. C'est pas ma faute. voilà. Allez, on va partir au Canada pour y retourner avec Ok. une coureuse qui a couru pour les Girondins de Bordeaux. Donc, qui n'est pas seulement une équipe, enfin, qui n'était pas seulement une équipe de foot. Mais en 2021, elle était chez les Girondins de Bordeaux. Après, elle a couru aux Pays-Bas, en Espagne, en Belgique, et elle se trouve maintenant dans une équipe française depuis le 1er mai. Ah, je suis pas sûr du tout du nom. Adèle Normand? Adèle Normand, c'est une bonne réponse, puisque je vous parlais de Florence Normand. Euh, le Luxembourg, vous connaissez? Il y a d'autres coureurs que Magérus? Il y a d'autres coureurs Non. que Si, Magérus. si, tu nous as déjà parlé de Nina Berton. Voilà. Et il y a aussi deux sœurs, donc une de 22 ans et je crois que celle que vous devez trouver à 24 ans. Mhm. Euh, ouais, mais si vous ne connaissez pas trop les Luxembourgeoises, vous allez galérer. Mhm. Bah, les deux avaient fait le festival Elsie Jacobs. Donc celle dont je vous parle n'avait pas fini. Elle a fait troisième contre-la-montre au championnat du Luxembourg et sixième de la course en ligne. Liv Wenzel? Non, elle, je ne sais pas si elle a une sœur. Bah, Elle elle a a un pas fait. frère, mais je Elle a sais un pas frère, si. ouais. Enfin, elle a un frère qui est chez Trek, mais je sais pas si Ouais, elle a une sœur. non. Mais en fratrie luxembourgeoise, je dois pas connaître plus. Donc, Ok. je peux toujours Donc, continuer les présentations, mais ouais. En présentation, elle s'appelle Maïté comme une célèbre cuisinière du Sud-Ouest. ah, j'aurais pas le nom de toute façon. 53, Non, même au pif. Donc, il non. s'agit de Maïté Bartels, dont la sœur est Leïla Bartels. Ah oui. Euh, oui, du coup. Euh, eh ben, il va m'en rester une dernière. Ah non, non. Ouais. Une dernière. Alors moi, celle dont je vais vous parler, elle court toujours, mais sa sœur a arrêté de courir. Donc, il faut trouver une retraitée qui reste quand même très jeune. Donc moi, celle dont je vous parle, elle est chez Life Plus Wahoo. Euh, et quand est-ce qu'elle a fait un résultat probant? Elle a fait sixième du Drentse Art Van
Oosterveld cette année pour son Mm. meilleur résultat. Est-ce qu'elle a gagné l'an dernier? Non. Mais en tout cas, elle est chez Life Plus Wahoo depuis 2 ans, donc depuis début 2023. Que dire de plus? Elle fait de la piste. Mhm. T'as Euh, dit le pays ou pas? non, j'ai pas dit le pays. Elle est néerlandaise. C'est vrai qu'il y a Hmm. beaucoup de néerlandaises. Après, chez Life Plus, il y en a peut-être un peu moins. Alors, Moi, si je... Vas-y. j'allais dire, j'ai peut-être le nom de la Moi aussi, mais j'ai pas le prénom. recherche, mais enfin, de celle que tu présentes, mais Ouais. Ouais, en gros, vous avez celle que je présente, mais pas sa sœur. Non, on sait pas comment s'appelle la sœur Van der Wolf. Sophie? Non. Rosalie. Ouais. Rosalie. Oh, Rosalie. Ah, Elle était chez Parc Hôtel. Au début. d'accord. Voilà, je pense qu'après, ça va être trop compliqué. Ah, attends, quoique, si. Une dernière, Ah, même si l'écart est fait. bonus. En Pologne. All in, all in. Pauline? Non, j'ai dit all in. Pauline. Ouais, bah si tu veux, on fait ça vaut 6 points. Pas sûr d'être d'accord. Pour l'instant, il y a 9-4. Ouais. Une contrainte, c'est la démocratie. Ouais. Au pire, j'en rajoute une dernière après, que personne ne trouvera. Donc une Polonaise qui a sa sœur dans la même équipe qu'elle. Et une Polonaise qui a 2 victoires cette saison, dont notamment le Ronde de Moucron. Ouais, ouais, mais comment elle s'appelle, la sœur? Victoria Pikulik. Victoria, ouais, voilà. Victoria Pikulik, effectivement. Sœur de Daria. Ouais, après, si je vous parle des sœurs Maxime et Roxane Taken, vous n'aurez pas trouvé. Non. Non. Non, j'avoue que non. La sœur de Quintiton non plus. Non. Non. Ok. Eh ben, on va rester là. Donc un résultat 10-4 pour Cactus, vainqueur de ce quiz. Ah bah, il comptait pas 6 points alors. C'est Pourtant, c'était qu'un Amil, la seul sœur de point. Quinty, non? Hein? C'est Amil, la sœur de Quinty? Non, Non. Hamilton. Non, non. Non. C'est Christie. Bon, il était trop dur pour moi ton quiz, Fly, hein. Ça va pas du tout. Ouais, j'avoue que c'est vrai que Face au puits de science Cactus croisé avec Paris Match, là, c'était pas possible. ouais. C'est vrai que c'est plus des coureuses que je connais moi plus facilement. J'allais dire, on va peut-être faire un quiz relation. Ouais, dans le même genre, mais le copain ou la copine de machin. Ok. Je sais Ça va être pas. dur, hein. Et nous spoil pas ton quiz. Faut déjà que je m'en souvienne, hein. On rappelle qu'on n'est pas capable de retenir d'un épisode sur l'autre. Donc, Effectivement. Moi, en général, quand je demande, Fly, il me dit, va voir sur Instagram, tu regardes les photos, et puis voilà. Voilà. Donc si on peut ouvrir Instagram là, pendant le quiz. si on commence à tricher, hein. Allez, bah, écoutez, messieurs, merci beaucoup pour ce quiz, Fly. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment, avec un nouvel épisode du Chouchou de Cycling Club et avec les résultats du deuxième GT de l'année, le Giro. Donc, on vous dit à la semaine prochaine avec plein de nouvelles infos. À bientôt. Merci, Fly. Merci, Cactus. Bonne soirée. Allez. Merci, à la prochaine.